Eh bien, nous sommes maintenant chez la dame de Haute-Savoie. Bonjour Madame Hérault. Bonjour monsieur. Samuel Debar. Bonjour monsieur Samuel. Voilà, très bien. Donc merci de nous recevoir déjà, nous sommes au sein de la mairie. Alors, vous connaissez bien, parce que vous êtes guide également. Mais je suis guide, oui. Oui. Alors parlez-nous de votre association. Donc l'association culturelle. Oui. Alors elle existe depuis 2011. C'est une association qui dort un petit peu maintenant, mais au départ on a fait beaucoup du théâtre. Il y a un monsieur qui montait toutes ces pièces de théâtre et tout, qui avait fait une pièce sur Chalancon, une pièce sur l'ancienne voie ferrée, les trains. Et puis ce monsieur est parti, et maintenant il reste donc les visites guidées. Donc il y a une visite guidée tous les mardis, juillet, août. Et puis autrement toute l'année sur demande. D'accord. Voilà. Et puis on a le marché des créateurs. Oui. Voilà, donc le marché des créateurs, c'est au mois de juillet et août. Il y a 2 sessions, donc 2 fois 12 jours. Oui, parce qu'on a beaucoup de demandes, donc on est obligé de... Et on met quand même une vingtaine d'exposants dans la salle. Alors racontez-moi ce que c'est que ces créateurs, qui sont ces gens qui... Qu'est-ce qu'ils créent? Qu'est-ce qu'ils créent? De tout. De tout. Il y a de tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de bijoux. Des bijoux en macramé, des bijoux en verre soufflé, des bijoux en porcelaine, différentes choses. Il y a une dame qui fait des meubles en carton qui sont très très beaux. Ah oui. Des fois il y a des sculpteurs, des fois il y a des mosaïques. Ça dépend les années. Cette année il y a beaucoup de couture. Alors des gens qui font des sacs avec des récupérations. Il y a quelqu'un cette année qui s'appelle Ma Culotte. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait, des culottes, je pense. Voilà, donc je vais le découvrir parce que je ne la connais pas. D'accord, à moins qu'elle soit écossaise. Oui. Donc en fait, voilà, à quelle époque ce salon se tient? Alors il commence, attendez la date, fin juillet, 12 jours, ça doit faire au moment de la fête du livre. La fête du livre se passe au milieu. Dans le cadre de ça étoffe la fête du livre, ça étoffe un peu les expositions. Et puis la deuxième partie, c'est du 2 août au 13 août. C'est 12 jours chaque fois. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc 2 sessions. 2 sessions, voilà. Et bon, ils sont un peu responsables de la salle, mais ça se passe très bien. Et en principe, on arrive, l'année dernière, on a eu plus de 4000 personnes. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Non, non, non. Et les gens ont pris l'habitude maintenant, ça fait 8 ans qu'on l'a fait. Donc ils ont pris l'habitude, ils savent qu'à Chalancon, ils trouvent des artisans, et puis c'est de la qualité, quoi. Il y a une quinzaine d'années, on trouvait des artisans, on trouvait tout ce qu'on voulait. Oui. Mais là, maintenant, c'est vraiment... Et puis, ils sont tous déclarés, c'est leur travail, vraiment... Voilà. Oui, ils vivent de ça. D'accord. Et donc, en fait, ça se situe dans un gymnase, quelque chose? Non, ça se situe dans une salle d'exposition qui est sous le temple. D'accord. Ben, on ira voir le temple. Oui. Et donc, on a une très, très grande salle. Donc, on les met là, ils sont là toutes les années, quoi. D'accord, d'accord. C'est notre salle d'exposition à Chalancon. D'accord, donc ils vont pouvoir vendre, présenter d'abord ce qu'ils font. Ils vendent, ils présentent, chacun a son banc, et puis ils vendent leur... Et vous attendez donc combien d'exposants à peu près chaque année? On en a, si on en met 18 ou 10, ça fait 36. Ah oui? Oui, quand même, oui. Oui, d'accord. Et alors, ces artisans viennent de la région ou ce sont des gens... Non, il y en a qui viennent d'un peu plus loin. Oui. D'accord. Mais en principe, ils viennent un peu de la région, mais ceux qui viennent de plus loin, ils viennent avec un camping-car, ils couchent sur place pendant les 12 jours. Voilà. Oui, ils s'organisent. On en a à Annonay, on en a de... Je sais pas, cette année, je connais pas toutes les adresses, je connais déjà les noms, c'est pas mal. Oui, mais enfin, ça se passe très bien. Et alors, dites-moi, l'idée est venue comment de cette exposition? Ça, c'est un monsieur qui a une maison secondaire à Chalancon, monsieur Abel Laguette. Et puis il a fait ça pendant 7 ans, et puis cette année il en avait assez, donc il l'a laissé, il m'a passé ça. Moi j'étais présidente de l'association, mais c'est lui qui gérait ça. Et cette année c'est moi qui le gère. Donc il voulait faire une fête artisanale sur 3 jours dans le village, dehors. Puis je lui ai dit que c'était pas très pratique, parce que dehors les artisans doivent ranger tous les soirs leurs affaires et les ressortir le lendemain. Alors je lui ai dit, si tu veux, il y a la salle du temple, on peut les laisser à l'intérieur, le soir on ferme à clé. Et puis, il n'y a pas de problème. Alors, les artisans, ça leur a plu, et donc c'est 12 jours. Vous êtes une organisatrice, Madame Hérault.
Ben, je crois, oui. C'était pas dans mes vocations, mais on y arrive. Il faut bien qu'il y en ait. Oui, il faut des gens qui se dévouent pour les autres. Hein. Oui, surtout que les jeunes, maintenant, ils sont pas, les jeunes retraités, ils sont pas chauds. Ah, Pas beaucoup de bénévolat maintenant. vous avez ce sentiment? Ah oui, 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 mais c'est sûr. Hein. Ouais, oui, oui. Attendez, moi, je voudrais bien prendre ma retraite. Là, je l'ai, mais je voudrais la prendre. Je voudrais prendre la retraite de la retraite, là. On n'y arrive pas. Est-ce bien nécessaire? Ah ben, vous vous essoufflez. Vous connaissez pas Chalençon, vous n'êtes pas monté? Oui, oui, on a fait déjà un petit tour. Oui, ben, quand vous avez un certain âge qu'il faut monter, descendre. J'ai eu du mal, moi, oui. Bon, ça va. Donc on dira à petite vitesse, si vous êtes d'accord. Oui, oui, oui. Ben, la visite, on l'a fait à petite vitesse. Voilà, c'est ça. Oui. Donc il y a une autre association dont vous vous occupez, si je reprends Oui. mes notes, qui s'appelle les Castagnades. Voilà. Alors là, c'est la deuxième année cette année, justement parce qu'il manquait quelqu'un. La personne qui l'a fait pendant assez longtemps, ben, elle a démissionné comme ça. Et il n'y avait plus personne. Et moi, comme j'ai dit, c'est pas compliqué, il faut faire ça et ça, on m'a dit, bon, ben, tu te mets là. Donc voilà, j'aurais dû me taire. Mais enfin, moi, j'aime mon village et c'est dommage de perdre des animations comme ça parce que ça attire beaucoup de monde, ça fait vivre le village, quoi. C'est intéressant. Il y a combien de temps que vous êtes à Chalençon, madame? Moi, il y a 33 ans. Oui, quand même. Donc vous pouvez tout à fait dire que c'est votre village. Maintenant, oui. J'ai beaucoup tourné, 7 ans ici, 7 ans là, et là, ça fait 33 ans. D'accord. Je suis venue ici parce que mon fils était boulanger et qu'il voulait une boulangerie. D'accord. Alors voilà, j'ai fait 10 ans de boulangère et puis après, ben, je suis restée là. Et... Vous avez même été boulangère. Oui, ah, mais j'ai fait beaucoup de choses. Alors, c'est Castagnades. Alors, les Castagnades, ben, c'est organisé par le parc des Monts d'Ardèche. D'accord. Donc, ça fera 20 ans cette année. Oui. Et nous, ça fera la 13e année seulement. On n'est pas rentré dedans tout de suite. Donc, il y a 13 ans qu'on fait les Castagnades. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est, parce que moi, je Ben, suis béotien. Oui, donc on est, je ne sais plus combien, 11 villages, je crois, qui font ça, 11 ou 12. Et donc, ben, on a des artisans qui viennent, donc on est aussi sous le temple. Et puis, on a des producteurs qu'on installe dans les rues du village. Alors, en tout, on a 45 ou 50 exposants entre les artisans et les producteurs. Alors, ce sont des produits transformés ou des châtaignes? Ben, il y a des tout, il y a beaucoup de châtaignes. Bien sûr. Parce que c'est le principe, c'est la châtaigne, à la base. Alors, il y a des crèmes de châtaigne, tous des produits transformés. Et ça marche très bien, on a aussi beaucoup de monde. Cette année, on a beaucoup de chance parce qu'il a plu le samedi, il a neigé le lundi et le dimanche, il a fait à peu près beau. Alors, c'est à l'époque de la châtaigne, en fait, je pense. Oui, nous, on est toujours le dernier week-end d'octobre. D'accord. Parce que les châtaignes sont mûres plus tard ici que dans la Basse-Ardèche. Et oui. Oui. Alors, il y en a une à Desagnes. Alors, à Desagnes, c'était une ancienne foire où il y a tous les commerçants, les forains. Et ils ont rajouté les castagnades. Que nous, c'est vraiment les castagnades, il n'y a rien d'autre. D'accord. Donc les gens aiment bien aussi, et puis sur le con, c'est sympa. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui vient à chaque fois. Ah, ça dure 3 jours, vous m'avez dit. Non, ça dure une journée. Ah, une journée, pardon. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, je pense. On a essayé de faire un peu le samedi, mais c'est trop compliqué. Et puis on n'est pas assez nombreux. Tous ceux que vous avez trouvés à la fête du livre, ils sont aux Castagnades, ils sont partout. Mais enfin bon, ça marche très bien, c'est sympa. Puis il y a une ambiance à Chalençon qu'on ne trouve pas partout. Vous aimez beaucoup Chalençon? Oui, mais moi je suis arrivée ici, ça m'a... et puis ce qu'il y a, tout le monde travaille, que ce soit le maire, que ce soit le maire il est partout, que ce soit le médecin, que ce soit... tout le monde travaille. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de classe, il n'y a pas... Ça c'est bien. Tout le monde met la main à la pâte. Voilà, pour une ancienne boulangère, c'est pas mal. Oui, oui. Et alors après, donc, il y a cet autre volet de vos activités, qui est le volet de guide. Oui, je suis guide aussi. Alors c'est quoi guide à Chalençon? C'est-à-dire là, c'était le papa de notre mère qui faisait la visite guidée de Chalençon. Et puis il est arrivé à 80 ans, il était très fatigué. Puis un jour, il m'a dit, il faut que vous fassiez ça, il faut apprendre. Alors j'ai appris avec lui. Et ça fait 15 ans que je fais ça, 15-20 ans, je ne sais plus. Ah oui, ouais. Donc voilà, j'ai appris. Et puis les touristes, j'ai des historiens, j'ai un tas de choses, donc qui m'apprennent d'autres choses du village, quoi. C'est intéressant. Alors Chalençon, moi j'aimerais qu'on fasse quand même une petite rétrospective historique avant d'aller voir un petit peu le village.
C'était un village qui avait une baronnie très importante. Oui, il y avait une baronnie importante et Chalancon existait avant Jésus-Christ, entre le 9e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Ah bon? Oui, il y a eu des Celtes tout au sommet du village, la montagne là-haut. Donc après, il y a eu une armée romaine qui s'est installée là-haut. Il y avait une maison forte ou un château, on ne sait plus. Là, il y a des fouilles qui se font, donc il y avait des murailles et 3 tours. Et puis après, le village est descendu, il s'est installé un peu plus bas. Il y a eu 3 fois des remparts en fait. Et sous Charlemagne, Chalancon, c'est devenu. Il y a eu un viguier. Un viguier, c'est un représentant du pouvoir central, comme un préfet maintenant. Donc c'était important. Bien sûr. Et puis en 980, voilà, 994, je crois, c'est devenu une baronnie. Et la baronnie de Chalancon était très importante puisqu'elle régnait sur 80 clochers. Elle allait depuis Privas jusqu'à Devecé. Et tous les villages aux alentours faisaient partie de la baronnie de Chalancon. Donc le baron, il avait beaucoup de... c'était intéressant, quoi. Pour lui, c'était grand. Ah bah, c'était une force aussi et Chalancon, économique. C'était un village très riche puisque tous les seigneurs des alentours avaient des résidences secondaires à Chalancon. Mais on n'arrive pas à les placer, c'est ça qui est dommage. Et donc c'était un village, jusqu'à la Révolution, c'était un village très riche. D'accord. Et elle faisait partie des 10 baronnies du Vivarais. C'était sous, je sais plus, il y a des choses que je loupe parce que je ne raconte pas tout ça aux touristes parce qu'ils se lassent. Je ne peux pas trop leur en dire. Donc. Mais pendant toute la baronnie, les gens de Chalancon avaient des avantages très rares puisqu'ils avaient le droit de chasse, de pêche sur tout le territoire sans en donner au seigneur. Exact. Et ils avaient, ben oui, vous l'avez lu ça, Oui, et ils avaient aussi le droit de traverser le Rhône sans payer de péage. Ah bon? Oui. Parce qu'on payait un péage, c'est tout qu'on sortait d'une baronnie. D'accord. Alors, suivant si on était bien avec un autre seigneur, et ben on faisait faire des détours aux gens pour pas qu'ils passent sur celui-là et qu'ils aillent ailleurs. Donc, mais c'était important. En fait, donc, ce passage du Rhône appartenait au baron de Chalancon. Eh ben, les gens ne payaient pas. D'accord. Et il y a des seigneurs qui ont mis les manants en poursuite, et c'est toujours les manants qui ont gagné. Tiens. C'est rare, ça, mais ça arrive. Oui, donc la Révolution n'a rien amené, alors. Voilà, et Chalancon, on a fait partie des rois de France, on a fait partie de la maison de Lorraine, on a fait partie des ducs de Savoie. De la maison de Lorraine? Oui. Et on a fait partie des ducs de Savoie, on n'était plus français. D'accord. Et après, on est revenu avec la maison de Poitiers. Les Poitiers qui sont de la vallée du Rhône, la Saint-Vallier, tout ça. D'accord, ok. Qui ont été associés à la famille royale, d'ailleurs. Oui. Par Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, elle était baronne de Chalancon. D'accord. Alors maintenant, on nous dit qu'elle avait une maison à Chalancon, c'est pas où. Enfin bon, on veut bien le croire. Oui. Enfin bon, Diane de Poitiers était quand même baronne de Chalancon. Donc oui. C'est quand même vraiment un village incroyable. Ah mais c'est un village incroyable. Et puis elle avait demandé à Henri II, puisque c'était la petite amie d'Henri II, d'installer des foires et des marchés. Donc il y avait un marché par semaine et 4 foires par an qui recouvraient tout le nord de l'Ardèche. Tout le monde venait à la foire à Chalancon. Et ça recouvrait tout le village. Et ça a duré jusqu'à la guerre de 45. Ah oui. Alors, donc, j'ai vu la place là où j'ai garé ma voiture. Il y a une histoire avec Henri IV aussi, au moment où Henri IV est redevenu catholique. Oui, alors ben ça c'est... il y avait, quand il est devenu catholique, quand il s'est fait catholique, il avait fait planter dans tous les petits villages de France un arbre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors ici, c'était des ormes. Des ormes, des ormeaux. Moi, je viens de la Haute-Savoie, c'était des tilleuls. Il y en a qui existent encore. Oui. Mais les ormes, ils ont tous eu des maladies. Et Chalancon, il a été abattu en 63 parce qu'il était complètement pourri. D'accord. Mais il était planté en 1640 quelque chose. Ouais. Et donc, il faisait 9 mètres de circonférence. Ah oui. C'était en haut, à la base, il faisait 14 mètres. Ouais. Donc les gens venaient voir l'arbre de Sully. Parce que c'était sous Sully, mais c'est pas Sully qui l'avait planté. Non, je doute bien qu'il ait d'autres choses à faire. Oui. Le brave homme. Eh bien oui, il y avait cet arbre, qui est classé. Hein. Il n'existe plus, mais il est classé. Monument historique. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres endroits en fait de Chalancon qui sont classés, ou est-ce que même le village est classé monument historique? Non, on est classé village de caractère. Maintenant, on est classé village des petites cités de caractère. Oui. Et puis, dans le village, on a la Porte des Autrichiens, qui est classée dans les monuments historiques.
On a un siège de justice et on a une chaire du désert. Alors vous allez nous expliquer tout Ben, ça. je vais vous expliquer. Puis on a une tour, là elle n'est pas classée, mais c'est assez surprenant. Alors il y a un autre village de caractère dans la vallée de Lerieux qui est Beauchastel. Oui. Est-ce qu'il y a un lien quelconque entre les deux? Non, c'était même pas la même baronnie alors. Je sais pas. Non, je crois pas. Non, non. Parce que la baronnie de Chalancon, c'était plus de ce côté de la vallée de Lerieux. Plus, voilà, d'accord, Oui. plus le haut de la vallée de Lerieux. Oui, parce que tous les châteaux là étaient reliés avec Chalancon, même Saint-Agrève, ils étaient. Saint-Agrève, Rochebonne. Oui, oui, oui. C'était tous des châteaux qui surveillaient Chalancon. Quand on a fait effectivement l'émission sur Saint-Agrève, on a longuement parlé de la baronnie de Chalancon. Oui, oui, oui. C'était le fief, quoi. Oui, oui, oui. Oui, on a 1000 hectares, c'est petit, hein, Oui. comme superficie, Mais mais c'était très important. est-ce que cette superficie a toujours été la même ou est-ce que la Révolution a changé les choses? Non, c'est pas la Révolution, c'est que, vous voyez, le Chalancon s'arrêtait à ces murailles là. D'accord, donc devant la mairie, là où nous sommes. Devant la mairie. Donc cette partie-là faisait partie de Sillac. D'accord. Et quand ils ont voulu construire, il y avait une école catholique et une école protestante. Et en 1880, quand il y a eu les écoles laïques, quand ils ont voulu construire une école laïque, et ben, construire ce Chalancon. Il n'y a plus de place. Non, il n'y a pas de place, mais c'est pas construisible. Chalancon, on est sur la vallée de Lerieux. Et donc, ils ont acheté du terrain sur la commune de Sillac. D'accord. Donc, ils ont construit l'école sur Sillac. Et puis, c'était quand même compliqué parce que. Et puis, la mairie était à Sillac, quoi. Et toutes les maisons qui sont. Ben oui, le long de cette rue, je savais plus où j'étais. Faisaient partie de Sillac. Donc ça a été demandé à la commune en 1880-90 et ça a été signé, les papiers, en 45 seulement. Voilà, donc Chalancon était très petit. Mais avec une grande importance. Oui, mais on était quand même 1500 habitants à la Révolution. Quand même, oui. Ouais. Mais vous savez, dans les maisons, les gens, ils habitaient, il y avait toute la famille. Bien sûr. Il y avait les grands-parents, on n'était pas un par chambre. C'était des choses aussi. Alors Chalancon aujourd'hui, vous qui êtes quand même engagé dans un grand nombre d'associations et tout, qu'est-ce que vous envisagez pour Chalancon? Comment trouvez-vous Chalancon? Est-ce que vous avez l'impression, tout à l'heure vous aviez l'air un petit peu désespéré en disant qu'il n'y avait plus tellement de gens qui s'investissaient, mais est-ce qu'il y a quand même, on peut être optimiste pour l'avenir de Chalancon? Ben j'espère quand même. Mais les temps sont bizarres en ce moment. Hein. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bon, moi j'essaye de motiver. Moi j'ai une fille, elle me dit: tu crois pas que tu vas m'emmener dans ta galère? Ben, je dis: c'est pas une galère, moi si je le fais, c'est que ça me plaît. Bien sûr. J'ai dit: je vais pas attendre qu'on vienne me chercher et, au coin de ma cheminée, quoi. Donc, oui, je vous en prie, allez-y. Je sais pas s'il y a des jeunes. Ben, les jeunes avaient fait une association. Comment ils ont appelé ça? Je sais plus. Les Chalanconais. Et puis ils m'ont demandé une visite guidée, je leur ai reproposé, et puis maintenant, ben, les jeunes c'est difficile parce qu'ils partent faire leurs études, ils quittent Chalancon, et pour les faire revenir, c'est difficile, après ils vont travailler ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune couple avec 2 enfants qui cherchent un endroit parce qu'ils n'en peuvent plus de la ville, parce que c'est invivable maintenant, les grandes métropoles. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur donner envie de venir vivre à Chalancon? Ben déjà que c'est un joli village, quoi. Bon, on a une école encore, ça c'est intéressant. Ben oui. Il y a l'école, elle est dans ce bâtiment, il y a la cantine, il y a la garderie, il y a la bibliothèque, elle est dans le même immeuble, il y a l'ascenseur. Il y a un ramassage? Non, les gens amènent... Non, il n'y a pas de ramassage. Pas de ramassage. Tant que l'école existe, déjà c'est un point qui est important pour des familles. Tout à fait. Et puis, bon, ben, le maire, il a travaillé toute sa vie à Valence, hein. On n'est pas loin quand même. D'accord. Combien de temps à peu près pour descendre à Valence? Bon, lui mettait 3/4 d'heure. Ben, ils essayent de prendre des horaires où il n'y a personne. D'aller tôt le matin. Voilà, par exemple. Mais autrement, il y a du travail au Chélar, il y a Vernoux, qui a aussi un peu où il y a des gens qui travaillent à l'hôpital ou comme ça. Puis il y a des jeunes qui ont monté des choses à Chalancon quand même. Est-ce qu'on peut trouver encore facilement des maisons à acheter, à louer, à retaper? Il y a des maisons à Chalancon, mais le problème c'est qu'on est une ville, c'est une petite ville, et c'est toutes des maisons mitoyennes où il n'y a pas de jardin. Alors les maisons qui ont un petit jardin, une petite cour, elles ne se vendent pas, les gens la gardent. Mais ce qui reste à acheter, on est comme en ville, quoi. On n'a pas de jardin. Et ça, alors les jeunes construisent un peu, quand ils ont des enfants, ils construisent un peu à l'extérieur. Mais c'est un peu embêtant ça.
Et la municipalité n'a pas prévu des lotissements ou des... Si, il y a eu des lotissements. Viabilisés. Oui, c'est viabilisé, c'est labellisé. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Ils peuvent pas faire un immeuble. Pourtant, ce qui est très curieux, chaque fois que je demande à des gens qui ont quitté la ville et qui viennent par nos régions, voilà, je vous donne un super salaire, une belle maison et tout, au centre de Lyon, qu'est-ce que vous faites? Et ils me répondent tous la même chose, hein, non, on reste ici, on n'a aucune envie de repartir. Chalancon, il y a des gens qui viennent, ils ont plus envie de repartir. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Oui. Alors moi, j'ai reçu une fois une fille pour une fête qui arrivait, une dame qui organisait la fête et qui voulait visiter le village. Et elle était avec une dame qui arrivait du Pérou. C'est le Pérou, oui. Et c'est une dame qui avait parrainé cette jeune fille, qui parlait très bien français, qui lui avait payé ses études. Elle est allée la chercher à Valence, et depuis son pays, elle est arrivée à Valence, elle est montée à Chalancon, le premier village qu'elle a visité. Et on l'a emmenée tout au sommet, à l'Oppidum, là-haut. Et quand on est redescendu, elle m'a dit, mais vous avez une chance inouïe. Je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, on est dans le granit. Et elle m'a dit, ça ressource. Elle me dit, vous en rendez plus compte, et ça ressource. Mais bien. Et je crois que c'est vrai, ça. Alors on dit qu'il n'en faut pas trop, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Le problème dans le granit, il y a du radon. Voilà, c'est ça, mais bon, ça jamais personne n'est tombé malade avec ça. Hein. Non. Mais elle m'a dit ça, et j'ai dit, c'est vrai que il y a quelque chose où on se sent bien. Voilà, mais c'est les chants telluriques, hein, indéniablement, qui peuvent être tout à fait intéressants et qui nous connectent au centre de la Terre. Enfin, on ne va pas partir sur ces grandes théories, mais oui, indéniablement. Et je crois que c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui viennent ici parce que bon, ils se sentent bien, quoi. Oui. Alors il y en a, il y a quand même des gens qui sont installés. Mais les jeunes, il n'y a pas quand même tellement de travail, à part s'ils montent quelque chose, mais c'est pas... Ce qui nous manque ici, c'est des maisons où on puisse créer un commerce. Parce que les gens qui ont leur maison, ils sont installés dans leur commerce, puisqu'avant tout était commerçant. Bien sûr. Donc ils sont appropriés leur commerce, et puis ils ont fait leur séjour, comme ça. Donc on ne peut plus leur demander de vider leur maison pour mettre un commerce. Et c'est ce qui manque, c'est ça. Dernière question, est-ce qu'il y a du Wi-Fi à Chalancon? Je ne sais pas, il faut demander au maire. Ça fait un moment qu'on en parle, mais ce n'est pas encore fait. Ouais. Mais il y a aussi la soupe au lard, là. Vous avez entendu parler de la soupe au lard? Ah non. C'est vous qui allez m'en parler. Alors la soupe au lard, c'est une fête qui est faite par la commune. Enfin, c'est des gens de Chalancon qui ont lancé ça il y a 44 ans. Alors c'était en fin août, il y avait une fête comme ça, avec des manèges. Vous avez vu la grande place là-haut? Oui. Donc ils mettaient les manèges là-haut, et puis c'était fin août, et après, quand ils ont tout débarrassé, les gens de Chalancon se sont fait une petite soupe sur la place, entre eux. Et puis l'année d'après, ils ont trouvé que c'était sympa, donc ils ont refait une soupe, ils étaient encore plus nombreux. Et l'année d'après, ils ont dit, bon, ben on va exploiter ça. Donc ils ont mis la fête le deuxième dimanche d'août. Alors ça peut tomber plus tôt ou plus tard, hein, vers 15 août ou avant. Donc ils ont créé cette fête, mais il n'y a plus de manège. Seulement il faut venir un orchestre, un truc impressionnant. Hein. Et ils font de la soupe au lard. Donc on a 5 chaudrons, comme ça, de 250 litres. Ah oui. Il y a 100 kg de poireaux, 100 kg de pommes de terre, il y a 100 kg de lard qu'on fait cuire au feu de bois sur la place le matin. Et puis le soir, on a eu servi, maintenant on tombe un peu parce qu'il y a des fêtes partout. Surtout il y a des ânes qui ont leur fête médiévale en même temps que cette fête. Mais on a encore servi 700 soupes, quoi. On est arrivé à 1200. Ah ouais. Et ça fait 44 ans que ça dure. Quand même. Oui. Et il y a un orchestre avec chanteurs, danseurs, même des Parisiens qui viennent là, ils disent on n'a jamais vu ça, quoi. Et ça, donc, c'est les gens de Chalancon qui ont organisé ça. Et là, les jeunes travaillent là-dedans. D'accord. Parce que c'est plus jeune que... D'accord. Ouais. Donc voilà, ça marche bien. Puis les concerts, mais vous avez rencontré M. Carrière. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc il y a ça. Enfin, tout n'est pas perdu. Non, c'est pas perdu. Puis alors moi, au milieu de tout ça, je fais quand même du patchwork, vous voyez, j'ai fait ça. Ah, joli. C'est pas pour me vanter, mais je fais des cours de patchwork ici. D'accord. Et j'en ai fait à Vernou, j'en ai fait à Saint-Agrève, maintenant j'en fais un peu moins parce que je peux plus conduire. Mais ça marche très bien. Donc oui, on s'ennuie pas ici. Ah non, il y a quand même énormément de choses à faire. Et c'est un peu toujours les mêmes qui font. Oui, donc il faut avoir trouvé des gens qui veulent s'investir et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et surtout que c'est pas désagréable, on se retrouve ensemble. C'est ça.
ça crée de la convivialité, quoi, c'est bien. Ouais, ouais. Et puis, il n'y a pas cette poursuite continuelle du fabriquer, du gagner plus. Ah oui, ça, oui. Ça devient pénible, quoi. Ça, oui. Et là, c'est une autre vie, quoi. Oui, ben ça, c'est une autre vie. Hein. Il y a quand même des jeunes qui vont travailler. Là, il y a un jeune, il travaille, je ne sais pas maintenant où il est nommé, mais pendant longtemps, il travaille à la SNCF à Paris, mais il habite ici. Ah oui. Mais il fait ses 3 jours à Paris, puis Voilà, puis redescend, mais on a, pour les enfants, c'est quand même autre chose. Ah, bien sûr. Et le bon air, et Oui. le granit. Et puis le granit qui ne cache rien.